Et bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à notre Call to Coach série en français. Je suis Olivier Gros, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'accueille avec moi Anne Berrier. Anne qui est professionnelle du coaching, qui s'est installée à son compte. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment intéressant pour ceux d'entre vous veulent faire peut-être une reconversion, qui veulent faire le pas de s'installer à leur compte pour justement être une ambassadrice, par exemple, ou un ambassadeur des strengths et des points forts. Et donc, on va écouter un petit peu Anne au travers de son expérience de vie. Anne est quelqu'un de passionné, quelqu'un de vraiment qui a vraiment décidé de dédier sa vie, sa carrière à étudier les relations entre les individus, les groupes. Elle est vraiment passionnée également par. Elle me parle très souvent également d'être en perpétuel étonnement devant l'esprit du collectif. Et je trouve que justement, ça va être vraiment très intéressant pour nous de l'écouter au travers de son expérience, d'utiliser le Clifton Strength, les points forts dans son travail quotidien avec les individus et puis aussi le coaching bien sûr du collectif. Anne est de formation en fait architecte de formation. Elle a exercé beaucoup de métiers différents. Elle va nous en parler, architecte, responsable marketing, etc. Donc ça va être vraiment super d'écouter un petit peu comment elle se nourrit de toute cette expérience humaine au travers maintenant de cette nouvelle carrière du coaching. Anne, bonjour, comment vas-tu? C'est un Bonjour plaisir de te Olivier. retrouver. Bah ouais, pour moi aussi, c'est un honneur. Ah, c'est un l'honneur et tout, et l'honneur est pour moi. Écoute, je suis vraiment ravi de te retrouver. Il faut savoir qu'Anne donc a fait la formation avec nous, hein, justement pour être certifiée Gallup coach des points forts. Donc elle va nous parler de ça un petit peu. Alors Anne, je te laisse te présenter. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais de beau? Ouais. Etc. La balle est dans ton Alors, camp. je suis belge. J'habite en Belgique, à Tournai. C'est une petite ville pas loin de la frontière française, pas loin de Lille. Et donc voilà, je suis coach à temps complet, on va dire, hein, depuis 1 an et demi. J'ai travaillé en entreprise en fait pendant 20 ans. En tant que salarié, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, à différents postes. Le dernier était responsable des ressources humaines. Donc, enfin voilà, ces 20 ans d'expérience en fait m'ont fait cheminer et m'ont fait arriver là où je suis aujourd'hui. Et puis j'ai eu une petite transition assez sympa entre ma vie de salarié et ma vie d'indépendante. Maintenant, c'était voilà, un tour du monde en famille qu'on a fait pendant 9 mois. Donc j'ai donné ma démission quand j'étais salariée, donc justement pour partir faire ce tour du monde pendant 9 mois avec mon mari et mes 2 enfants. Et en sachant qu'au retour, voilà, j'aurais envie de m'installer, voilà, ce que j'ai fait. Et donc, en fait, c'était vraiment une super transition. Ça m'a permis de pouvoir vraiment, enfin voilà, vivre, enfin, m'inspirer et revenir un petit peu, voilà, après une bonne pause, bien se changer les idées pour vraiment pouvoir faire les choses maintenant comme j'en avais envie. Ouais, ce qui est Et vraiment donc, intéressant avec Anne, quand vous apprenez à la connaître, c'est qu'on n'entend pas beaucoup de différence entre la vie, le travail, ce qui se passe ailleurs. Voilà, il y a un mélange de tout. Elle nous parle de ses mmh, expériences personnelles et je trouve que ça se retrouve beaucoup aussi dans son coaching, hein. Alors Anne, parle-nous un petit peu aussi de ta première rencontre avec Clifton Strength, parce que je crois que tu travaillais déjà avec l'outil avant même peut-être de travailler avec Gallup, hein. Comment ça s'est mmh. passé pour toi? Ouais, tout à fait. Donc moi, j'ai découvert en fait les talents il y a 4 ans en entreprise, donc il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Et donc voilà, enfin, en fait, j'ai suivi une formation, voilà, j'ai découvert mes talents. Hmm. Et ça a été vraiment, enfin, très, très chouette. Et alors évidemment, enfin, pourquoi est-ce que j'ai voulu continuer avec cet outil? C'est parce que, bah, en tant que enfin voilà, dans mes différents jobs, hein, j'ai eu l'occasion de découvrir différents outils et en fait, c'est vraiment celui que j'ai trouvé le plus pertinent, Mhm. notamment par le fait qu'il y ait pas d'antagonisme, en fait, dans cet outil. Donc, voilà, donc il y a 34 talents, 34 thèmes de talent chez Gallup et en fait, bah, voilà, tous sont potentiellement compatibles les uns avec les autres et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et donc voilà, une fois que je l'ai découvert, bah, en fait, je l'ai utilisé en entreprise, voilà, dans les 2 entreprises, les 2 dernières dans lesquelles j'ai travaillé en tant que salariée. Mhm. Et puis voilà, une fois que je me suis lancée à mon compte, voilà, j'ai décidé de continuer avec ça. En fait, ils ne m'ont jamais quittée depuis 4 ans et ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est que ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment cheminer avec eux. Donc j'ai découvert des choses il y a 4 ans, mais en fait, je continue toujours à découvrir des choses. Et encore jusqu'à il n'y a pas longtemps, voilà, j'avais encore un petit point voilà, de difficulté de compréhension sur un de mes talents. Et c'est mon mari qui, encore récemment, donc 4 ans après que j'ai des découverts et je les connais quand même bien, m'a dit bah si, regarde, quand tu fais ci, quand tu fais ça. Et donc voilà, ce que je trouve génial en fait, c'est qu'on n'a jamais fini de cheminer avec eux. Et voilà, c'est pas du tout juste au moment où on les découvre que c'est chouette, c'est surtout après et ce qu'on en fait
dans toutes les différentes expériences de vie qu'on a, en fait. Ouais, tu as raison, c'est vrai, ne jamais sous-estimer le fait de partager ses points forts à la maison Ouais, parce que souvent on va ouais, utiliser l'autre comme un miroir et on va, vraiment apprendre beaucoup plus sur nous-mêmes, hein, au travers des yeux de l'autre. ouais. Tu nous parles de cette transition, donc comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que c'était une décision difficile à prendre? Est-ce que, ça a coulé de source au contraire? Qu'est-ce qui t'a convaincu de faire le pas et de se dire: «Ça y est, je m'installe à mon compte Mmh. et puis je fais cette vie»? Je dirais que c'est quand même un long cheminement. Ça fait Mmh. 10 ans que ça se prépare, je dirais. Au Ah oui. début, voilà, j'ai fait des sessions de développement personnel, qui m'ont enfin, parce que j'en avais vraiment besoin, on va dire, hein, pour vraiment mieux me comprendre, gagner en conscience sur, voilà, mes besoins, mes envies, mes élans, voilà, ce qui m'animait et cetera. Et c'est vrai que, bah, comme tu disais, enfin, moi, je pense vraiment, en fait, que, voilà, on est un individu et je veux dire, on est le même, enfin, entre guillemets, que ce soit dans la vie, perso ou dans la vie Mmh. pro. Moi, je fais pas vraiment de distinction, enfin, entre les 2. Donc c'est vrai que tout ce qui me nourrit personnellement, me sert dans ma vie professionnelle et inversement. Enfin donc et pour en revenir donc au cheminement, donc voilà, j'ai fait des sessions de développement personnel et puis un jour, j'ai fait une formation en coaching, donc en parallèle de mon boulot de salarié, à l'époque. Et donc, mais c'était vraiment cette formation. Donc aujourd'hui, je suis coach ACC, donc j'ai l'accréditation ACC de la Fédération internationale de coaching. Mais donc j'ai commencé cette formation pour être coach, plutôt pour découvrir des outils, pas du tout dans le but d'être coach en fait. C'était vraiment plutôt dans, voilà, pour acquérir des nouveaux outils. Mmh. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Et, euh, et c'est vrai que ce tour du monde qui m'a permis de prendre du recul est un peu venu éclairer et faire rejoindre en fait tout ce qui m'animait, toutes les choses que j'avais découvertes, que ce soit pendant mes formations, mes expériences professionnelles et personnelles. Et en fait, ça a été comme une évidence. Mais disons que voilà, c'est comme une évidence, mais c'est quand même 10 ans de cheminement. D'abord apprendre à bien se connaître soi-même, et puis Mmh. après voilà, avoir envie d'accompagner les autres. D'accord et un jour donc il y a eu la décision de se dire: «Et pourquoi pas me certifier justement avec, Gallup?» Ouais. Comment ça a été cette prise de décision? Ben, en Par fait, rapport à ça? voilà, j'en ai entendu parler, enfin forcément je lorgnais souvent sur le site et cetera, voilà, au sujet de cette formation. J'ai eu l'occasion de discuter avec 2 personnes qui l'avaient déjà faite, et Mmh. qui m'ont convaincue de la faire. Puis j'ai discuté avec toi, donc c'est vrai que je connaissais quand même déjà bien les 34 thèmes de talent, en plus je me les étais bien appropriés parce que voilà, je me suis fait des fiches en plus de tout ce que Gallup met à disposition. J'avais déjà fait des fiches personnelles et cetera, donc j'avais vraiment eu l'occasion de bien les connaître. Et voilà, donc en discutant avec ces 2 personnes, avec toi, je me suis dit: «Bah, voilà, il y a encore plein de choses en fait à apprendre, à découvrir et notamment sur les dynamiques d'équipe». Parce que moi jusque-là, j'avais vraiment l'habitude d'accompagner, les gens sur leurs talents, mais plutôt individuellement. Et donc la formation Gallup en fait, m'a permis de voilà, de rendre ça dans une autre dimension, on va dire, et Oui. avec toutes les grilles d'équipe qu'on a vues pendant la formation, ça je trouve que c'est vraiment très très chouette. Et ça m'a permis aussi de voir les choses sous un autre angle. Donc voilà, pendant la formation, tu es venu avec voilà, des contrastes entre les thèmes, voilà, des thèmes qui peuvent avoir a priori certaines similitudes ou certaines choses qui se joignent, mais donc on peut mettre Mmh. aussi en lumière justement les différences. Et donc voilà, c'était aussi dans la manière de présenter les choses. Et enfin oui, non, j'ai encore appris plein plein de choses. Et puis ça m'a aussi, et ça c'est quand même très important, ça m'a aussi conforté dans la façon dont je faisais jusqu'à présent. Et ça paraît simple à dire, mais en fait c'est énorme. Et oui, bien sûr. Donc, OK, donc un premier focus sur le particulier. Tu peux nous parler de ça un petit peu dans comment ça Ouais. ressemble une journée, avec Anne, à la tête de ton entreprise? Je sais que tu officies donc sur le marché francophone belge, Mhm. avec un focus sur les particuliers, bien sûr aussi le talent en entreprise. Alors commençons par le particulier. Qui sont tes clients? Comment ça se passe? Qui fait appel à toi? Bah, en fait, c'est au départ, c'est quand même par le bouche à oreille, hein, enfin, et en fait, OK. ça c'est toujours par le bouche à oreille. Donc les Mmh. particuliers, c'est vrai que j'anime, donc je coach en individuel des particuliers et j'anime des ateliers de groupe pour particuliers. Et donc, bah, encore aujourd'hui, hein, j'ai coaché une personne à l'individuel sur base de ses talents. Donc, Mmh. voilà, ce sont des gens qui veulent se faire accompagner pour un cheminement, voilà, reconversion professionnelle. Enfin, ça peut être plein, plein, plein de sujets, hein. D'accord. Et donc, il y a un moment dans l'accompagnement, en général assez tôt. Bon, après, ça dépend un petit peu
de leur profil. Mais donc là, par exemple, cette personne-là, c'était la deuxième fois que je la voyais, donc je lui ai parlé des talents. Je lui ai dit, ben voilà, est-ce que ça vous intéresse, etc. Elle me dit, ah oui, super. Et donc voilà, aujourd'hui, on a débriefé pendant 2 heures. Donc c'est des sessions qui sont un peu plus longues que celles de coaching que je fais habituellement quand on ne parle pas de talent. Et donc là, voilà, on a débriefé sur ces talents, bien les comprendre. Hein. Donc j'explique toujours bien les différentes phases qu'il y a. Donc d'abord, ben voilà, le questionnaire permet de mettre un mot sur ce talent, mais après, bon, il faut le comprendre. Il faut pouvoir voilà, imaginer dans des situations concrètes, l'observer. C'est ce que voilà, j'invite souvent les gens que j'accompagne à bien observer leur talent dans du concret, ce qui permet en fait d'affiner la compréhension de son talent. Et après, ben voilà, de pouvoir l'accepter aussi. Pas toujours, il y a des talents parfois qu'on a un petit peu plus de mal à accepter pour pouvoir après les intégrer et rayonner au mieux avec ces talents. Donc ça, c'est voilà, pour l'individuel. Et après, je fais aussi des ateliers talents en groupe. Donc ça, ce sont des personnes qui ne se connaissent pas. Donc je fais passer le questionnaire à l'avance. Donc un débriefing avant l'atelier pour voilà, être sûr que Mais des voilà. gens qui travaillent ensemble quand même Non, non, pas du non, tout. pas forcément. Pas OK, du ah, tout. c'est Non, intéressant, tiens. ouais, et c'est génial. Franchement, c'est génial. Ouais? Ouais, vraiment. Et ben, en fait, par rapport à l'individuel, moi, je préfère le groupe, vraiment, parce qu'en fait, c'est souvent en apprenant à découvrir les talents des autres que nos propres talents prennent d'autant plus de volume. Parce qu'en entendant d'autres qui expliquent leurs talents, on se dit, bah ouais, non, moi, j'ai pas du tout ça comme talent, ou ah bah non, moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Et donc, ça permet, entendre les talents des autres, d'abord, ça permet de découvrir d'autres talents que nous n'avons pas forcément dans notre top. Mais en plus, ça permet aussi de donner d'autant plus de volume à des talents des talents que nous avons, quoi. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on l'a pas souvent. Alors, c'est quand même alors tu présentes ça, en fait, tu le marketes d'une certaine façon en disant: «Voilà, on a une classe avec, un focus particulier sur, la découverte du talent Ouais, peu importe votre industrie, votre expérience, tout le monde est bienvenu et puis on va essayer tout de à faire une fait. classe de 10 personnes», c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc en général, ce sont des C'est groupes de génial. 6 à 8. Euh, Mmh. voilà. 6 à 8, pour moi, c'est l'idéal. D'accord. Et en fait, pour tout te dire, l'atelier talent, c'est le premier d'une série de 6 ateliers. Donc en fait, je Ah ouais? propose un parcours de 6 ateliers. Donc le premier, c'est sur les talents. Le deuxième, je l'ai appelé hors des sentiers battus. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Oui, parce oui. que Non, voilà, mais c'est c'est toujours intéressant ça. dans une Ouais, meilleure conscience en fait de soi. Le troisième, d'accord. c'est sur les valeurs. Ensuite, j'ai 2 ateliers sur l'approche narrative. On en parlera peut-être après parce que voilà, c'est un Oui, sujet oui, qui me oui. tient à cœur. Et le sixième, c'est voilà, c'est pour vraiment venir, je l'ai appelé célébrer. Donc célébrer toutes les prises de conscience qu'il y a eu pendant ces 6 ateliers. Mais je commence par l'atelier talent. Ah oui, ah, c'est Et vraiment en, intéressant. Ça peut donner des idées aux gens qui nous écoutent justement ça, de ouais, se dire: «Voilà, comment est-ce que, je j'invite les gens à suivre cet effort de travailler sur leur talent, pourquoi pas en groupe avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Parce que ouais, souvent on parle. Alors je sais que tu as le talent aussi en entreprise, hein, et bien sûr il y a ouais. beaucoup de coachs qui sont plus habitués à ça, de se dire voilà, une équipe a fait appel à moi, un manager. Ça tu le fais Mmh. aussi, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc en D'accord. entreprise, de la même manière, j'accompagne en individuel sur les talents et aussi j'organise des workshops, donc une demi-journée, 2 demi-journées souvent, sur les talents. D'accord. Donc Et tu mais m'avais dit aussi. honnêtement, Oui, ouais, vas-y. dis-moi? Le principe est similaire, hein, que ce soit, Ouais. pour les particuliers ou en entreprise. Si ce n'est qu'en entreprise, l'avantage, c'est qu'après derrière, on peut justement travailler la grille d'équipe et aller voir, ben voilà, quelles sont Ouais. les familles de thèmes dominants dans une équipe, et cetera. Donc ça permet d'aller encore un pas plus loin. Ouais. Ouais. Et donc tu te focalises, sur les PME, c'est ça aussi Ouais, en PME. Belgique? Ouais, d'accord. Beh, ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est un peu, voilà, mon expérience aussi, donc j'ai toujours travaillé dans des Mmh. PME, donc je connais bien, les dynamiques des petites entreprises, hein, plutôt Ouais. petites, hein, plutôt petites PME. Et c'est vrai que, voilà, dans les expériences que j'ai eues, j'ai toujours été, assez proche de mes patrons et bon, c'est aussi ça qui a fait que j'ai eu envie de devenir coach parce que, voilà, enfin, ça m'a inspirée. Mmh. Heu et donc l'avantage que j'ai, parce qu'on en parlait, ça m'a marqué pendant la formation que j'ai suivie avec toi, c'est que moi j'ai toujours affaire aux chefs d'entreprise en fait, quand je fais un deal avec une entreprise. Donc j'ai pas à devoir, voilà, faire en sorte que le manager soit convaincu avant de travailler sur son équipe, puisqu'en fait c'est le chef d'entreprise qui vient chez moi et en Ouais. général, jusqu'à présent, j'ai même pas encore dû prospecter ou quoi, voilà, c'est du bouche à oreille et finalement, voilà, comme ils font la démarche, c'est que voilà, ils croient déjà dans ce genre d'intervention et de
de philosophie, hein, on peut dire. Ouais. Donc ça, c'est génial, parce qu'en général, ben voilà, tous les chefs d'entreprise auxquels j'ai affaire, ils sont déjà hyper convaincus, ils sont déjà à fond, donc forcément, derrière, c'est Ah oui, beaucoup il y a une plus espèce facile. ça sponsorise un petit peu quand même l'approche. Mais Ouais. parle-nous de ça justement, parce que il y a beaucoup de gens aussi qui se demandent: «OK, mais si je me lance, faut trouver des clients, ça va être difficile». Mhm. Donc tu nous parles de bouche à oreille, toi ça prend naturellement en fait, hein, c'est Ouais, ça? vraiment. Ouais. Ouais, d'ailleurs, j'ai enfin, un petit cas, hein, mais bon, il y en a plusieurs comme ça, mais il y en a un qui est quand même vraiment très, très, très parlant. Ben voilà, donc j'avais une connaissance qui est venue à un Mmh. atelier pour particuliers. Et en fait, pour lui, ça a vraiment été une révélation d'apprendre, enfin, de découvrir ses talents. Mais alors, quand je te dis une révélation, c'est vraiment le Ah truc oui? de dingue, quoi. Ah ouais, alors qu'il avait déjà quand même beaucoup travaillé sur lui, enfin, que ce soit personnellement, mais aussi, enfin voilà, il fait partie de groupes de chefs d'entreprise, donc ils ont souvent Mmh. des formations. Enfin, il avait découvert déjà plein de choses. Mais alors, les talents, c'est vraiment le truc qui. Et en fait, il était tellement à fond que après, donc, il est chef d'entreprise, donc j'ai été voilà, faire des ateliers talents, et on est toujours en cours parce que je coach individuellement tous ses salariés 3 fois par an. Donc, c'est une petite équipe de 10, hein, Mmh. et donc voilà, maintenant les talents sont bien installés dans son entreprise. Voilà, c'est vraiment un fil conducteur, en fait, c'est ça qui est chouette. Et alors, il fait partie de groupements de chefs d'entreprise à Bruxelles, et donc j'ai déjà fait 2 ateliers talents pour des chefs d'entreprise. Il y avait un des chefs d'entreprise qui est papa, et donc il m'a demandé, donc j'ai fait aussi un atelier talent uniquement pour sa famille. Donc le papa avec sa Mmh. femme et ses 3 enfants qui avaient plus ou moins la trentaine avec leurs conjoints respectifs, donc un atelier de 8 personnes. Et puis alors, donc toujours cette même personne, donc chef d'entreprise, qui est venue à mon atelier particulier au départ, donc suivait aussi une formation pour être coach. Et donc j'ai aussi fait une formation spécifique pour son groupe de coaching sur les talents. Et alors Mmh. maintenant, et ça je trouve que c'est vraiment incroyable, il a décidé à ses meilleurs clients d'offrir des ateliers talents. Et donc là, les 2 prochains sont programmés, un la semaine prochaine et un en décembre. Et donc il me dit, moi, au lieu d'inviter mes meilleurs clients au resto ou de leur offrir des bouteilles de vin, Ah oui. eh bien en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de leur offrir des ateliers talents. Donc c'est l'entreprise, donc mon client qui paye ça. Et en Ouais. fait, il a proposé à ses 2 meilleurs clients, mais c'est pas vraiment les 2 meilleurs clients, c'est plutôt ses 2 meilleurs prescripteurs qui lui ramènent pas mal de clients, Ah oui. d'amener qui il voulait, entre 6 et 10 personnes pour faire un atelier talent. Et donc voilà, donc c'est le cadeau qu'il offre à ses voilà, clients qui lui sont chers. Et donc je trouve ça génial parce que tout le monde est gagnant, quoi. Enfin, Bien sûr, ouais. et donc ouais, c'était son idée, ça, hein. Je trouve ça génial. Et donc tout ça pour dire qu'au départ, Mmh. voilà, une personne qui est venue faire un atelier talent pour particulier chez moi. J'ai fait le compte tout à l'heure pour m'amuser. Et donc en fait, maintenant, il y a 58 personnes qui ont découvert leur talent Ah. grâce à cette première personne. Et donc, comme je te dis, dans des contextes tout à fait divers, quoi que ce soit en entreprise, d'autres particuliers, une famille, des Ouais. clients d'un client. Enfin, D'accord. Et en plus, tu m'avais dit aussi donc pendant la formation, je sais qu'on avait d'autres personnes, belges, hein, sur la formation et tu mhm. as rencontré aussi des personnes qui l'avaient fait avant, il y a tout un Ouais. network qui se met en place, hein, Ouais. aussi Ouais, entre bah, eux. j'ai échangé avec Jonathan, donc qui avait suivi la Ah première oui, formation en français avec toi. ouais. Donc voilà, il était super content, etc. Et c'est vrai qu'on a déjà eu voilà, l'occasion de répondre à un appel d'offres ensemble. Bah, c'est chouette Ah oui. aussi de savoir qu'on a voilà, une grille de lecture similaire. Donc voilà, on se complète parce que voilà, il y a des choses qu'il fait que je ne fais pas et inversement. Mais Mmh. voilà, savoir qu'on se rejoint voilà, sur une grille de lecture comme ça, aussi chouette, qu'on adore tous les deux, bah, c'est vraiment intéressant. Et ça m'a permis aussi de rentrer en relation effectivement avec d'autres coachs certifiés Gallup. Donc oui, D'accord. ça ouvre d'autres perspectives, des choses qu'on n'aurait pas faites autrement. Donc en fait, je suis vraiment très contente d'avoir fait cette formation avec toi et d'être certifiée Gallup. Et alors, je sais que tu as mentionné plusieurs fois donc ces pratiques narratives. Tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça se regroupe? Qu'est-ce qui est différent? Comment est-ce que tu utilises ça Ouais. peut-être, Alors, parallèle, ouais, donc les pratiques narratives ou approches narratives, c'est oui? une approche, une méthode d'accompagnement qui vient d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Donc c'est Michael White et David Epstein qui en sont à l'initiative. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment en fait une approche d'accompagnement qui est hyper complémentaire au coaching. Donc tout se base sur le récit de la vie. Euh, on Mmh. part du principe qu'on est expert de sa vie et qu'on est les mieux placés en fait pour connaître les ressources qu'on a et surtout pour trouver les solutions à nos problématiques.
Donc c'est en ça aussi que ça rejoint fort le coaching. Alors ce qu'il y a dans les pratiques narratives intéressant, c'est toute l'utilisation de métaphores, de récits. Donc il y a un vocabulaire assez spécifique aux pratiques narratives. On parle d'histoires dominantes, de traces fines, d'histoires préférées. Et donc en fait, voilà, l'idée c'est de se dire, voilà, chacun se raconte sa propre histoire sur base de faits qu'il a vécu, mais on pourrait très bien, sur les mêmes faits que nous avons vécus, se raconter l'histoire un petit peu différemment, d'une manière plus porteuse. Et donc c'est là où on rejoint en Ouais. fait le coaching, et de venir se baser sur des ressources qu'on identifie, et pouvoir voilà, se recréer son histoire personnelle en fait, mais de manière plus porteuse, plus positive pour les gens qui en ont besoin. Et les Ouais. talents en fait, voilà, donc viennent souvent en fait dans mes Bah, dans son sac à accompagnements. dos, hein, peut-être au Ouais, travers de ce parcours, hein, c'est la boîte à outils quelque part, qui pourrait, ouais, nous accompagner. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire, ouais, c'est ouais, vraiment intéressant et tu m'avais ouais. parlé également aussi de, ton travail, avec les talents, les thèmes de talent dans la prévention du burn-out. Je pense que c'est un Mmh. sujet qui intéresse beaucoup de monde, hein, à l'heure actuelle. Donc, tu peux nous Ouais, parler de ça un peu ou ouais, quelle est ton intervention, avec le Clifton, ouais. Strength là-dessus? Donc en fait, j'ai été, contactée, par la médecine du travail, Mmh. en Belgique. Et donc en fait, ils ont construit des pools comme ça de médecins, psychologues, sophrologues, enfin travailleurs plus corporels, et coachs. Ouais, Donc on travaille ensemble sur des personnes qui montrent des signes, potentiels de burn-out. Donc ils appellent ça pré-burn-out. Et mmh, donc là, j'interviens, donc soit en pré-burn-out, donc ce sont des gens qui ne sont pas encore dans le mur, entre guillemets, on va dire. Il y a encore ouais, vraiment moyen de, voilà, ils sont en perte de repères, en perte de sens. Il est vraiment encore temps, en fait, voilà, de travailler avec eux pour faire émerger leurs ressources. Et donc, mmh. évidemment, les talents en font partie. Et donc, j'interviens aussi après un burn-out, pour la reprise du boulot. Et donc là aussi avec les talents, vraiment. Et d'autres choses, évidemment. Mais donc je n'interviens pas pendant le burn-out, parce que voilà, ça je laisse les personnes qui sont spécialisées pour ça, les médecins, psychologues, etc. Mais donc avant, donc vraiment chez les gens, et il y en a beaucoup aujourd'hui, hein, qui sont en perte de sens, ils savent plus Ouais. très bien pourquoi ils travaillent, ils savent plus très bien quelles sont non plus leurs zones justement de talent. Et donc ça permet vraiment de venir en fait rebooster, reprendre, enfin gagner en conscience. J'aime bien Ouais. dire ça, hein, gagner en conscience pour gagner en confiance. Euh, voilà. Donc, ouais, c'est un travail vraiment intéressant, et je suis super contente, évidemment. Ça fait sens pour moi aussi de me dire, quand Oui, je c'est vois ce que j'allais aujourd'hui. dire, ça doit être très, ça doit t'apporter beaucoup, ça aussi, niveau personnel, Ouais, de voir, l'intervention que tu as, avec ouais, des gens en difficulté et puis, ouais, grâce à ouais, ton travail, l'impact positif que ça peut avoir, hein. Tu dois ouais, avoir plein d'anecdotes là-dessus aussi, ouais, 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 non, ouais. ça fait vraiment sens pour moi. Où il y en a aussi, enfin, c'est assez régulier, hein, des gens qui Mmh. sont, par l'intermédiaire de leur entreprise, donc là, c'est en général des un peu plus grosses PME. Voilà, on leur propose un parcours de coaching, et en fait, ils ne sont pas forcément conscients, mais en fait, ils sont vraiment, ce qu'on appelle en pré-burnout, quoi. Donc il y a des signes de perte de sens, perte de motivation, Ah ouais. dispersion, problème de mémoire, et cetera. Mais bon, ils mettent ça sur le coup de, voilà, la fatigue, ou enfin, le covid. Bon, évidemment, ça n'a pas aidé. Mais et il y a vraiment moyen, dans des situations comme ça qui sont, de déséquilibre, on va dire, Mmh. de de travailler justement sur ses forces. Et finalement, les forces, c'est quand même, enfin les talents, les forces, ce sont nos ressources les plus précieuses pour pouvoir, trouver, voilà, du sens dans ce qu'on fait, Oui, c'est et vrai que dans repartir de notre, mission. tu as raison, ça me rappelle quand on dans nos formations, la partie aussi d'aligner un petit peu aussi nos propres valeurs à notre développement, hein, parce que c'est un outil de développement. On le positionne toujours dans cet aspect. Ce n'est pas un outil de recrutement, c'est un outil pour regarder demain, à partir d'aujourd'hui, où est-ce que je me positionne pour, obtenir le meilleur de moi-même, pour être heureux dans la vie. Ça a un impact également sur notre bien-être et tout ça, donc Ouais. c'est vrai que ça a Mmh. beaucoup de sens. Ouais. Ouais, et puis aujourd'hui, je vois aussi beaucoup de monde, enfin beaucoup de personnes qui ne sont même plus conscients de ce qu'ils savent bien faire. Ah oui. Et ça, pour ça, bah, le questionnaire Clifton, c'est top, parce que voilà, parfois ils se disent: «Mais je sais même plus à quoi je sers, je sais même plus ce que je sais bien faire». En plus, voilà, on est quand même dans une culture, même si voilà, ça évolue doucement, mais le nombre de personnes qui viennent chez moi en disant: «Voilà, je voudrais travailler sur mon rapport d'évaluation, les pistes d'amélioration, et cetera». Et donc voilà, assez naturellement et facilement, j'arrive à leur dire: «Mais si on parlait un peu de vos forces plutôt». Et Ah oui, c'est finalement, ça. c'est génial, quoi, parce que voilà, les personnes qui ne sont plus forcément bien dans leur job,
ou dans une période un petit peu confuse ou fouille, etc., ont tendance à regarder les points faibles, ce qui va moins bien, les remarques qu'on leur a fait, etc. Ah ouais. Et en Ah, on est fait, formaté, voilà, ouais, quelque part à toujours regarder en bas de la liste et c'est vrai que le challenge pour les coachs, c'est aussi de ramener les personnes en haut de cette page ouais, et de graviter un petit peu en haut de cette page, d'essayer de comprendre aussi, leur succès, hein, leur ouais, façon d'être, dans la ouais. réussite et Et ça me d'étudier ça un fait, petit peu ouais. plus, ouais. Mais ça me fait penser, ça arrive quand même très souvent qu'après un atelier Ouais. talent ou un accompagnement individuel sur les talents, là où les personnes me disent, «Bah, j'aime bien mes talents en fait, je trouve qu'ils sont vraiment chouettes, hein». Et je me Ouais. dis: «Bah, voilà, ils ressortent boostés alors que on n'a fait que parler d'eux». Enfin, je veux dire, voilà, c'est eux quoi, hein, on n'a pas Mmh. inventé des choses, hein, mais c'est vraiment reprendre confiance en fait. Heu, Ouais, on le parce dit jamais assez, c'est que le travail du coaching dans l'accompagnement de ce Clifton Strength est vital parce que de passer le test, je l'ai encore fait cet après-midi avec des clients, d'envoyer le test, de recevoir son rapport, c'est pas assez, c'est le début. Bien sûr, ça commence par là, comprendre ce nouveau langage, l'assimiler, mais le coach va vraiment vous aider à aussi le replacer dans votre vie, dans le contexte de ce que vous faites, vous aider à revivre des moments dans le succès et puis à réaliser d'avoir ces moments justement où on tombe un peu plus dans l'appréciation de nos propres thèmes. Mmh mh. Tu as des moments, toi, comme ça, ou des anecdotes peut-être à nous raconter, des choses, où tu Bah, pu nous parler de ces personnes qui ont vraiment adoré, cette approche? ouais. Est-ce que En fait, ce que tu me disais, ça me faisait penser aussi au fait que, pour moi, les talents, c'est un fil conducteur. Et donc, je vois mmh dans les entreprises dans lesquelles je travaille, jusqu'à présent, j'y suis quand même, je pense, ouais, il n'y a même pas d'exception, j'y suis toujours rentrée par, le biais des talents. ouais. Mais alors après, voilà, j'ai été amenée à faire des ateliers justement basés sur l'approche narrative, parce qu'on peut faire des ateliers, voilà, sur l'arbre de vie, le chemin de vie, l'audace. Moi, c'est un thème que, voilà, que j'aime beaucoup Mmh. travailler. Mais les talents sont toujours un fil conducteur. Et donc, par exemple, on va créer son arbre de vie. Donc, en fait, on utilise l'arbre comme métaphore de la personne. Donc, chaque partie de l'arbre représente une partie de qui on est. Mmh. Et donc, les talents reviennent sur l'arbre de vie. Les talents reviennent sur le chemin d'audace. Et donc les talents, en fait, sont vraiment comme un fil conducteur. J'ai aussi fait une facilitation sur les valeurs d'une entreprise. C'était une petite PME qui ne connaissait pas, enfin, ils n'avaient jamais travaillé vraiment sur leurs valeurs. Et donc Ouais. voilà, j'ai fait une facilitation pour mettre des mots sur leurs valeurs. Et à la fin de l'atelier, je leur dis, et on avait déjà fait l'atelier talent avant, je leur dis, bon, ben, quel talent est-ce que chacun de vous allez mettre à profit pour faire vivre les valeurs qu'on a définies aujourd'hui ensemble. Mmh. Donc finalement, en fait, les talents, ça vient vraiment être un fil conducteur. Et, De tout ça, oui. ouais, et je pensais à ça quand tu disais, voilà, c'est pas juste le fait de faire le questionnaire, de mettre des mots, c'est qu'en fait, on peut encore les exploiter de plein de manières, quoi. Et on peut vraiment, ça devient un langage en fait commun au sein de l'entreprise et même au sein des particuliers, parce que finalement, les groupes de particuliers que j'anime, il y en a plusieurs qui m'ont demandé de continuer à faire des ateliers après les 6 dont je te parlais tout à l'heure, parce qu'en Ah fait, oui. ils ont ce langage commun et ça devient, même entre des gens qui ne se connaissaient pas au départ, il y a des amitiés qui se sont créées, des liens qui se sont créés et ils parlent le langage talent. Ouais. C'est Bah, c'est vrai que génial. dans le monde de l'entreprise, on parle beaucoup de performance, d'excellence et puis d'aligner un petit peu tout ça vers quelque chose. Mais au point de vue personnel, il faut pas l'oublier que c'est important et que je pense que toi, tu parles du point de vue que de toute façon, en travaillant là-dessus, hein, c'est un peu, on pratique ses talents et ça a bien sûr des répercussions sur notre bien-être, sur tout ça. Et c'est de là que va venir la performance et Ouais, l'excellence, ouais. cet état d'esprit-là. J'en suis ouais, intimement convaincue. Et c'est vrai que oui, les termes excellence, performance, c'est pas des mots qui font vraiment partie de mon vocabulaire. Enfin, Mmh. bon, moi, un de mes talents, c'est maximisation, donc souvent il y a l'excellence qui vient, et donc je dois toujours dire excellence entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot. Bon, après, c'est peut-être culturel, c'est peut-être personnel, enfin bref. Mais Mmh. tout ça pour dire que oui, je suis convaincue que quand on gagne en conscience, on gagne en confiance, et derrière, tout le reste suit. Et au niveau pro aussi, évidemment. Ouais. Très bien. Écoute, est-ce que tu as quelques conseils peut-être à donner aux gens qui veulent se lancer, comme toi dans l'aventure? Hem, est-ce qu'il faut organiser? Est-ce qu'il faut faire un business plan? Où il faut se lancer? Ouais, ben, Quels je pense conseils tu donnes? que, bah, déjà bien connaître ses talents, je pense que c'est vraiment, OK. important. Heu, vraiment. Et comme je te disais tout à l'heure, on continue à les moi, je continue de cheminer avec eux, et c'est génial parce qu'en fait, plus on avance, plus ça permet aussi d'affiner notre compréhension de nos propres talents. Donc d'abord, je pense de bien comprendre ses talents, et je dirais, beh, potentiellement aussi de se faire peut-être coacher sur base de ses talents, parce que c'est là où Mmh. vraiment on va pouvoir, bah, en comprendre
toute l'ampleur que ça peut prendre, en fait, et tout ce que ça peut amener dans sa vie pro et perso. Donc d'abord bien comprendre ses talents et puis après, je pense qu'il faut se lancer, hein, c'est comme en coaching, hein, enfin, c'est l'expérience et finalement, c'est moi, chaque fois que je Mmh. rencontre des nouvelles personnes que j'accompagne, ça me permet d'affiner mes talents et d'affiner aussi la compréhension des 34 talents. Et donc, je Ouais, dirais, il faut expérimenter, en fait, il faut se lancer. Enfin, je pense qu'il ne faut pas trop hésiter. Bon, évidemment, il faut se former et puis voilà, être prêt, se sentir prêt. Après, être prêt, est-ce que ouais, c'est faire 10 formations ou en faire une? C'est des expériences de vie. Enfin, moi, je crois fort aux deux, évidemment. C'est la complémentarité entre voilà, la préparation qu'on y met, donc des formations, que ce soit en coaching ou évidemment la formation Gallup, et l'expérience. Mais uniquement faire des formations, bof, uniquement l'expérience, je pense que c'est quand même utile d'avoir un cadre aussi, comme celui de l'ICF ou que Gallup nous propose quand on suit la formation. bah, oui. Donc je crois, ouais, la complémentarité des deux, je dirais, la préparation par les formations et l'expérience, mais l'expérience ne s'acquiert qu'en commençant, donc à un moment, il faut y aller, quoi. Ouais, il faut Il se faut lancer et oser puis de se toute façon, lancer. on le disait tout le temps, même à l'issue de la formation, hein, où on va pas, à l'issue de la formation, connaître les 34 sur le bout des doigts, hein. C'est vraiment une pratique et puis on le sait que au travers de votre coaching, vous allez vous créer des petites anecdotes, des petites histoires p très personnelles que vous allez réutiliser dans votre propre explication, de ces thèmes. Lorsqu'il y a besoin, peut-être de mettre les gens, sur le chemin de voilà, d'un thème en particulier. Mais au travers de votre questionnement, de votre propre intention, vraiment d'avoir cette curiosité de connaître l'autre. Donc si vous avez déjà l'appétit là-dessus, lancez-vous, allez-y, faites comme Mmh. Anne, si vous êtes passionné. Ouais, et il faut se lancer, il faut essayer, et puis voilà, c'est une belle aventure. Ouais. Ouais, ouais, ça me fait penser à mes talents, enfin, je sais pas si, ça Ouais, vas-y, t'intéresse, alors c'est quoi tes talents? C'est vrai que j'aurais dû te le demander au ouais, début. ouais, parce que je les aime Alors, bien quand même, hein. oui, alors Donc vas-y. et je pensais à ça justement parce que, je continue à affiner ma compréhension de mes talents. Donc mon premier talent, c'est input, et c'est rigolo parce que jusqu'à il y a encore peu de temps, je pensais que tous ceux qui avaient input aimaient lire et en fait, parce que pour moi, voilà, enfin, la majorité des gens que je rencontre qui ont ce talent input aiment lire et lisent beaucoup. OK. Mais en fait, voilà, c'est à force de rencontrer d'autres personnes qui avaient ce talent-là que j'ai rencontré quelqu'un qui ne lit pas et pourtant qui a input. Mais alors il écoute des podcasts, il regarde des vidéos et cetera et donc voilà, ça c'est plus on rencontre en fait de personnes en découvrant leurs talents, plus ça nous Ouais. permet en fait d'affiner la compréhension de ces talents. Donc mon Ah premier oui. talent, c'est input. Mon deuxième talent, c'est individualisation. Mmh. Mon troisième talent, c'est connexion. Alors j'aime bien dire que ces 3 là, je les utilise vraiment, ensemble, vraiment. Ils forment un trio que j'adore, vraiment, ouais. OK. Je voudrais pas les changer. Mon quatrième, c'est maximisation. Donc celui-là, Mmh. j'ai eu plus de mal à l'accepter. Il m'a fallu un peu de temps, donc là, j'en reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, c'est pas juste, voilà, on connaît nos talents et hop, ça y est, non, il y a tout un travail qui se fait, un cheminement qui se fait. Je pense que c'est là où ça devient vraiment riche, en fait, hein. C'est Mmh. quand on les travaille, quand on les découvre, quand on se les approprie. Et mon cinquième talent, c'est stratégique. OK, très Voilà. bien. Est-ce que tu vois que quelquefois aussi, tu allumes les thèmes de 6 à 10? Est-ce qu'il y en a qui arrivent en support peut-être de Ouais, ton alors 6 à coaching? 10, oui, j'ai activateur, je sais plus en quel numéro, mais donc enfin entre 6 et 10, j'ai Ouais, studieux, idéation, activateur, d'accord. positivité et charisme et c'est vrai que, voilà, activateur quand, voilà, je sais qu'il est là et qu'il est à disposition pas loin et voilà, quand j'ai besoin, je me dis: «Allez, viens ici». Heu, Tout comme de la même manière, je Mmh. rebondis là-dessus, ma maximisation, parfois je le laisse, en dehors de la pièce ou à la porte et je lui dis: «Bon, tu m'as déjà beaucoup servi aujourd'hui, mais là, laisse-moi un petit peu tranquille parce que» Ah oui, Anne parle à ces thèmes de ouais, moi je talent, parle à mes c'est talents, vraiment et ça, c'est un super. conseil que je donne souvent aux Ouais, personnes que j'accompagne, c'est de OK, personnifier en fait leurs talents et de leur dire: «Bon, toi, tu m'as déjà apporté énormément dans ma vie, aujourd'hui ou hier ou pour ce OK. projet, mais là, je Ah, j'adore. préférerais, cheminer un petit peu avec, charisme et positivité» parce que je pense qu'ils vont être, ouais, moi je les pour moi, ce sont des petits bonshommes à qui je parle, hein. C'est Ouais, génial ça, j'ai jamais entendu ça. Ouais, ouais, c'est vraiment ouais, bien. Non, c'est vrai ouais, parce qu'on utilise souvent l'image de baisser le volume de ses propres talents, hein. On le sait qu'une faiblesse peut devenir de trop d'expression d'un thème en particulier. Donc au travers du travail de prise de conscience de ça, c'est vrai qu'on peut, baisser le volume. Mais toi, tu mmh, leur parles et tu leur dis: ah «Ouais, ouais. je t'ai assez vu aujourd'hui.
Mmh. Va dans la Ouais, cuisine ou va ouais. OK, Et je d'accord. trouve que ça me fait penser justement à une anecdote. Donc voilà, je travaillais avec un chef d'entreprise qui a Mmh. harmonie, heu et OK. empathie. Et donc ça lui posait quand même, enfin voilà, en tout cas, il pensait que ça lui posait problème dans certaines, réunions où notamment, voilà, il a dû une fois licencier, se séparer de quelqu'un. Mmh. Et donc voilà, il a appris aussi que lors d'une réunion, il peut aussi, rentrer avec, monsieur, positivité et monsieur responsabilité et laisser, monsieur harmonie, derrière la porte. Et D'accord. ça l'a énormément aidé, en fait. Parce que parfois, il y a des talents qui potentiellement peuvent rentrer en conflit dans un même objectif. Ouais, Et ouais. donc voilà, se dire: «Ben voilà, là, aujourd'hui, dans l'heure qui suit, mon objectif, c'est celui-là. Quel talent est-ce que je choisis de prendre avec moi et quel talent est-ce que je décide de ne pas prendre avec moi pour cette réunion, pour ce rendez-vous, Ouais. pour cette présentation?» Ah ouais, ah c'est génial. Mmh. Ouais, ouais. OK. Et pour moi, c'est hyper important, en fait, la responsabilisation qu'on a par rapport à ces talents, justement. Et c'est pour ça aussi que j'aime, voilà, cette grille de lecture-là. C'est pas un test de personnalité où on dit: «Bah, voilà, tu es comme ça ou tu es pas comme ça. Bah, voilà, je suis comme ça», l'air de dire, «Bah, Ouais, voilà, j'y peux rien ouais. si je suis comme ça, je suis comme ça». Non, il y a Mmh. cette notion de responsabilité et on a la responsabilité, en fait, de nos talents, de ce que voilà, la manière dont on s'est créé, dont on a grandi, dont on s'est développé, dont le monde, voilà, Mmh. les qualités, les talents que le monde nous a donnés. Et donc voilà, c'est une responsabilité aussi de les utiliser à bon escient dans les situations, voilà, adéquates, quoi. Superbe. Écoute, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter, pour, Bah, nos je pourrais en auditeurs? parler des heures, Ah bah continue, hein, on a le temps, si tu veux. non, non, je pourrais en parler des heures, mais bon, voilà, il faut expérimenter, en fait. Et Mmh. voilà, les pratiquer, vivre avec eux, puis bon, voilà, se les approprier comme on en a envie, hein. Donc moi, je leur parle, mais bon, après, on peut, enfin voilà, Ouais. mes enfants se sont amusés à les dessiner parce que Mmh. il y a pas vraiment d'illustration graphique, hein. Bon, j'en avais trouvé un Oui, petit c'est peu vrai, c'est sur vrai. Google, et cetera. Et donc, bah, enfin, si vous allez sur mon site, Mmh. dans, je pense que c'est, la rubrique «Qui suis-je?», donc je présente mes 5 talents principaux et en fait, ce sont mes enfants qui ont dessiné les petits dessins. Ah oui, Ouais, génial. ouais, ouais. Ouais. Et donc, enfin voilà, enfin tout ça pour dire qu'on peut se les approprier Mmh. comme on veut, mais voilà, pour moi, il faut les considérer en fait comme des amis qui sont vraiment proches, qui sont là, souvent, pratiquement toujours à disposition. Eh Et oui. voilà, en fonction de la situation, beh, on décide de cheminer un petit bout de chemin avec lui, avec lui, avec lui. Ah, j'adore vraiment la façon dont tu le présentes là. C'est vrai que, tu vois, moi, Mmh. j'en apprends tous les jours à chaque fois que je fais ces Mmh. call to coach, tu vois? C'est vrai, c'est des superbes illustrations de comment est-ce qu'on peut, respirer un petit peu toute cette approche et rééduquer un peu les gens à comprendre que, ouais, j'ai assez dans ma boîte à outils, hein, j'ai assez de Mmh. choses. Allons voir un petit peu ce qui est à disposition ici. Ouais, C'est vrai. ouais. Super. Donc voilà, enfin, je pourrais en parler des heures, hein, mais voilà, je suis là, hein, donc si jamais, et je suis tout à fait ouverte à partager, mes expériences, à faire des petits D'accord. zooms. Ça arrive, de temps en temps, hein, que des personnes me disent: «Ah tiens, je crois que demain ou après-demain, j'ai, un Mmh. entretien avec quelqu'un, voilà, à qui j'ai proposé». Il me dit: «Ah, les talents, ça m'intéresse», et donc voilà, bah, je suis toujours, partante pour en discuter, faire découvrir ça. J'ai envie de partager, j'aime partager, tout ce que je peux partager, je suis prête à le partager, surtout quand c'est des trucs qui sont porteurs pour l'individu et pour l'entourage et pour le monde. Enfin, j'ai le talent de connexion, donc quand je pense à l'entourage, pour moi, c'est l'univers, tu vois? Ah ouais. Super, bah, écoute, on va finir avec Mmh. ça. En tout cas, c'est vraiment génial d'entendre ta success story, hein, là-dessus et de voir comment, toi, ça a changé ta vie presque, hein, puisque c'est Mmh mh. une décision Oui, de oui. partir, dans cette aventure-là Mmh mh. et Ouais. tu les respires, dans tout ce que tu fais et c'est Mmh mh. toujours un plaisir, d'interagir avec toi. Je sais qu'on se parle beaucoup, aussi, on s'est déjà parlé, Mmh mh. sur divers sujets, donc vraiment merci d'avoir partagé ça avec tout le monde Ouais, bah, et merci, je sais que tu vas donner envie à plein de monde aussi de partir, dans l'aventure, mmh mh. Ouais, des thèmes de allez-y, talent. allez-y. Super. Ouais, Bah, bah, écoute, si on merci a pour besoin de te joindre. l'opportunité de cette discussion, c'est sympa. Bah non, pas de problème. Et donc, si on a besoin de te joindre en Belgique, vous avez envie de travailler sur vos thèmes de talent, heu, il y a le site, hein, Ouais. donc on va partager ça bien sûr Mmh et mh. voilà, donc tu fais Ouais, vous ça, tapez, coach Anne Berrier sur Google, et Anne si en plus Berrier vous sur mettez Google talent, alors coach. là, Alors là, vous me aïe, trouvez. aïe, aïe, Ouais. ça explose. OK, super. Bah, écoute, merci beaucoup Anne, Ouais, merci, merci à toi. d'avoir partagé ton Merci, énergie et puis, ouais.
Écoutez, à bientôt. la prochaine alors, hein. Ouais. Merci beaucoup. Allez, Allez, au revoir. salut. Au revoir.